Les spécialistes de la planification vous le diront. Sans renseignement, aucune opération n'est possible. C'est donc avec lui que notre histoire commence. Ce renseignement peut être d'origine image, humaine, mais aussi électromagnétique. Comprenez qu'il peut provenir de l'interception des émissions radios et radars ou de l'étude des réseaux de télécommunications. Et dans ce domaine, la direction du renseignement militaire dispose d'un centre expert. La mission première du CEF-3E va être d'orienter tout type de capteurs spatiaux, comme par exemple la constellation CERES, de capteurs embarqués, comme le du Puy-de-Dôme, de capteurs aéroportés, comme l'avion Vador, ou encore de dispositifs terrestres qui permettent, au plus près des forces adverses, de pouvoir recueillir du renseignement d'origine électronique. Souvent, l'ennemi, avant même qu'il ne lance une offensive ou une action cinétique, va devoir mettre en place ces éléments, ces forces, et nous aurons des signaux faibles qui permettront d'anticiper la mise en place des moyens ennemis qui sont prêts à frapper les intérêts de la France ou de nos partenaires. Dans le domaine du renseignement électromagnétique, de disposer de bibliothèques de données qui permettront à la fois dans le milieu des communications ou des radars de disposer de suffisamment d'éléments techniques qui nous permettront de programmer les contre-mesures électroniques de nos moyens engagés sur théâtre d'opération. Sur Terre, en mer, dans le ciel, l'espace ou le cyber, c'est un champ de bataille en 5 dimensions. Le spectre électromagnétique traverse tous les milieux. Il impose coordination, anticipation et innovation permanente. En réponse à l'industrialisation de ses capacités, les armées françaises renforcent leurs moyens. Ce qui fait que la France est une nation qui est en pointe, c'est la diversité des capteurs qui sont mis en œuvre et qui nous permet, sur le plan mondial, de figurer dans un top 3 des nations qui effectuent du ROM.